La présentation est signée Bint Adam. Spectateurs, bonsoir. La situation météorologique est dominée ce matin par une bonne pénétration d'air humide sur la bande sud du pays, atteignant une épaisseur de 1500 mètres en altitude. Cette situation a favorisé l'apparition de formations pluvio-orageuses localisées sur le pays. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18 locales, on observe un important amas nuageux sur les régions de Difa et du Damagara et des cellules orageuses localisées sur l'Ader. Hors de nos frontières, on note la présence des foyers pluvio-orageux sur le nord Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur la région de Maradi et sur le sud Ader. Toujours en cours de nuit, des tendances orageuses sont également attendues sur l'extrême nord-est de la région de Tilabiri. Pour la matinée de demain, c'est des activités pluvio-orageuses faibles à modérées qui sont également attendues sur le centre et le sud des régions du fleuve et une bonne couverture nuageuse sur la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météo. Au revoir et à demain. Signature d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de construction de 118 collèges d'enseignement technique au Niger. Il a été signé par le ministre des Enseignements techniques et de la formation professionnelle et le président du groupe DIPI Quadro Niger. Le coût de ce projet est estimé à plus de 24 milliards de francs CFA. Compte rendu Kadidiatou Hassan et Soufou Nomao. C'est la salle de banquet de la primature qui a servi de cadre ce matin à la signature du partenariat de construction de 78 collèges d'enseignement technique au Niger. Plusieurs membres du gouvernement y ont assisté. À cette occasion, le ministre des Enseignements techniques et de la formation professionnelle, Cheikh Boudaïna, a exprimé toute sa satisfaction et sa gratitude à la société DIAPI Quadro Group Niger. Cette cérémonie a un caractère historique parce que quand il y a des faits importants pour la vie d'un État, il faut le dire. Cette signature de convention, elle répond à l'une des ambitions du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, de voir l'enseignement technique et la formation professionnelle prendre un nouvel essor avec la construction de ces 78 collèges d'enseignement technique dans chacun des chefs-lieux de département de notre pays. On verra de façon visible, concrète, que l'enseignement technique et la formation professionnelle ont pris au Niger une dimension nouvelle à la mesure des ambitions que le chef de l'État a pour notre pays. Quant au président de la société DIAPI Quadro, il a tenu à remercier les autorités nigériennes pour leur franche collaboration qui a permis à l'aboutissement de ce projet. Avec la réalisation de ce projet, nous on fera un transfert de technologie pour la formation dans le cadre de la mise en place de son usine de fabrication de matériaux. Accompagnera les ministres des enseignements techniques à la création d'une filière d'enseignement basée sur notre système de construction et va créer presque 2000 employés directs et 1500 indirects, soit un total de 3500 employés. Et va participer à l'amélioration du cadre de formation des élèves nigériens. Il est à noter que les travaux démarreront courant novembre 2014. Il s'agit d'une construction anti-isothermique résistante à la chaleur et économique en matière de consommation électrique. Ouverture ce matin dans la salle de réunion de la primature des travaux du comité de pilotage du programme d'appui à la justice et à l'état de droit, PAGED 2, présidé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette réunion porte sur le volet sécurité du programme. Reportage Aïchatou Moukela et Hadiza Hamidine. Contribuer à la consolidation de l'état de droit et au financement de la bonne gouvernance au Niger, c'est l'objectif principal du PAGED 2, programme d'appui à la justice et à l'état de droit. Cette troisième réunion du comité de pilotage qui s'inscrit dans le cadre du renforcement
des capacités contre la grande criminalité et le trafic, se penchera sur 2 sujets à l'ordre du jour. L'ordre du jour de cette réunion, c'est 2 points essentiellement, sauf s'il y a des divers. Le suivi de l'exécution du devis programme de croisière DP2 et les propositions d'activité du devis programme de croisière DP3. Le ministre de la Justice s'est félicité par ailleurs du niveau d'exécution du projet, même s'il y a encore des insuffisances à relever. Je peux tout de même me réjouir que depuis nous sommes à 56% d'exécution, mais c'est très insuffisant. Je formule le vœu que les préoccupations du ministère de la Justice, non encore prises en compte, puissent l'être dans le cadre d'un prochain PAGED avec l'Union européenne, notamment dans le cadre du 11e FED. Mais avant, je demande très fortement que soit évaluée la mise en œuvre du plan d'action quadriennal 2010-2013 pour réussir la transition vers la mise en œuvre du plan décennal 2015-2023, issu des États généraux de la justice. Il faut noter que le PAGED 2 est une continuité du PAGED 1. Il prend en compte les priorités fixées dans le plan d'action de la politique sectorielle. Puis au terme de sa mission dans la région de Difa, le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a présidé une réunion de synthèse, le compte rendu avec Abdraman Boukari et Abdraman Maazou. Dans ses mots introductifs à l'ouverture de cette réunion de synthèse, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakoubou Soumana Gao, a au nom des populations et du sien propre salué ce déplacement du ministre Hassoumi Massaoudou qui, selon lui, témoigne une fois de plus de la marque d'attention que l'État accorde à cette région avant de réitérer l'engagement de cette entité à soutenir le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans toutes ses œuvres de construction nationale. Intervenant à son tour, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières a de prime abord situé le motif de son déplacement qui vise à s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents des forces de défense et de sécurité dont il a de passage salué leur morale, prêt à anticiper toute autre tentative. Le ministre Hassoumi Massaoudou, qui devait par la suite leur rendre un hommage mérité pour leur bravoure et leur dynamisme au service de la nation, n'a pas manqué de les rassurer qu'ils ont à ce titre tout le soutien de la population nigérienne et celui du gouvernement pour mener à bien leur mission avant de s'attarder sur le contexte sécuritaire actuel dans la sous-région, notamment au Mali, en Libye, au Nigeria, dont le constat n'est guère reluisant, caractérisé de part et d'autre par la recrudescence de la criminalité, le terrorisme, le trafic en tout genre. Cependant, le ministre Hassoumi Massaoudou a saisi cette opportunité pour rappeler les différentes actions d'anticipation prises par l'État afin que la paix, la tranquillité et la stabilité règnent partout au Niger, tout en invitant les populations à une collaboration parfaite avec les forces de défense et de sécurité engagées dans ce combat afin d'épargner le Niger des affres de la violence. Parlant de la présente campagne agricole qui d'ailleurs semble non prometteuse dans la région de Difa, le ministre de l'Intérieur a sur place rassuré les uns et les autres que la solidarité nationale jouera à fond et le gouvernement se mobilisera pour apporter des réponses appropriées à la crise qui s'annonce. Le débat qui s'en est suivi a été donc l'occasion pour les participants à cette rencontre de saluer d'abord les multiples efforts déployés par l'État dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, tout en réitérant leur ferme engagement à soutenir les FDS dans cette noble mission. Quant aux préoccupations de l'heure évoquées à cette réunion, elles se résument à l'afflux des réfugiés qui constitue une forte pression sur les ressources de la région, à la faible alimentation de la ville de Difa en eau et en électricité, au sous-emploi des jeunes. À toutes ces difficultés, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières a pris bonne note et promis qu'elles seront transmises à qui de droit avant de saluer le climat de sérénité, de franchise et de patriotisme qui a prévalu tout au long de cette rencontre. Restons à Difa où le suivi de la mise en œuvre du programme de la Renaissance en région et département était ce matin au centre d'une réunion organisée par la cellule du suivi de l'action gouvernementale. Les explications avec Saadou Bakoy, coordinateur adjoint. C'est de présenter les outils, mais les outils ont été conçus pour répondre à des besoins.
parce que souvent on nous demande quelles sont les réalisations dans un département, quelles sont les réalisations dans une commune. Et nous avons conçu ces outils-là donc pour pouvoir renseigner, donc dire dans chaque commune qu'est-ce qui a été fait dans tel domaine. Et c'est pourquoi nous avons conçu ces outils. Maintenant, l'objectif de notre mission, c'est de présenter ces outils au niveau régional, donc de former les cadres régionaux dans le remplissage de ces outils et surtout cueillir leurs commentaires et observations sur les outils pour pouvoir, s'il y a quelque part où il y a des insuffisances, de les corriger pour avoir une version définitive qu'on va envoyer aux régions et par la suite, puisque ça va être la base pour la préparation des différents bilans de mise en œuvre du programme de renaissance au niveau régional. Nous avons également conçu un canevas de bilan, puisque chaque région doit maintenant élaborer son bilan. Donc nous avons conçu un canevas pour éviter, parce que l'année dernière nous avons constaté que lors des missions ministérielles, que les régions ont présenté différemment leur bilan. C'est pourquoi nous avons conçu un canevas unique qui va être présenté dans chacune des régions. Bon, les grandes lignes, comme j'ai dit, on a essayé de voir par axe du programme de renaissance, les 8 axes, et dans chacun des domaines des axes, on a identifié des indicateurs qui peuvent renseigner donc de manière très claire les réalisations qu'il y a au niveau, d'abord un outil qui renseigne sur les réalisations au niveau des départements. Donc si vous prenez DIFA, donc chacun des départements de DIFA, on va voir les réalisations qui ont été faites. Et il y a un autre outil qui éclate ces réalisations du département au niveau de chacune des communes. Donc c'est ça, et c'est classé par axe les 8 axes du programme de renaissance. Le dernier vol des pèlerins en direction de l'Arabie Saoudite a quitté Niamey hier tard dans la soirée à bord d'un Boeing 747 affrété par Air Niamey. Ce dernier vol a quitté l'aéroport international Diori Hamani de Niamey à la grande satisfaction des responsables de la compagnie Air Niamey et du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, Koho, reportage Gérard Abdelaziz et Abdoulaye Hamidou. C'est aux environs de 21h ce dimanche que le Boeing 747 affrété par Air Niamey pour le dernier vol aller du Hajj 2014 a atterri à l'aéroport international Diori Hamani. À l'embarquement des 582 derniers candidats au Hajj nigérien, c'est la satisfaction. Si on a vu vraiment ce jour-là tant attendu, grâce à Dieu, on va partir. On va prier pour la nation, pour tout le pays. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, donc, tout s'est très bien passé. Et tous les pèlerins qui ont eu leur visa, Inch'Allah, atterront à Médine. Et vraiment, alhamdoulilah, nous remercions tous les collègues qui ont donc fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de patience. Alhamdoulilah, nous vous remercions. Le commissaire à l'organisation du Hajj de la Umrah Koho, dernier à embarquer dans l'aéronef, est animé d'un sentiment de soulagement, de satisfaction et de gratitude. Gratitude à l'égard notamment d'Air Niamey et de ses avionneurs qui ont acheminé les derniers candidats au Hajj en un temps record malgré l'importance de leur nombre. Pour réussir presque un défi de ce genre, parce que je vous rappelle qu'à 72 heures, il y avait encore près de 6100 et quelques Nigériens. Vous savez, pour les transporter, il faut un expert technique. Parce que c'est un véritable défi logistique. Et nous avons pu bénéficier à cet effet de la compétence de Air Niamey, mais aussi de la puissance logistique de Max Air, son partenaire. Nous sommes vraiment satisfaits de leur travail. Et nous sommes reconnaissants à ces praticiens du transport aérien pour l'effort exceptionnel qu'ils ont fourni pour nous permettre de convoyer dans les délais tous nos compatriotes en Arabie Saoudite et dans de bonnes conditions. Pour en arriver là, il a fallu à Air Niamey d'affréter 4 Boeing 747 de 2 compagnies différentes qui ont effectué jusqu'à 11 vols. Ce qui amène le responsable de cette compagnie nigérienne à féliciter et encourager tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette prouesse. Nous profitons de cette occasion pour rendre grâce aux agences de pèlerinage qui nous ont soutenus jusqu'au bout. Dans l'épreuve, ils ont répondu présents. Ils nous ont apporté beaucoup de réconfort. Nous félicitons aussi les agents d'Air Niamey, le personnel d'Air Niamey qui n'a pas dormi pendant pratiquement 4 jours.
La phase transport aller du Hajj 2014 est donc bouclée. Les candidats au Hajj qui se sont inscrits au Koho et qui ont eu leur visa à temps sont à Médine. Ils sont environ 12 000. Leur transport retour va débuter en principe le 11 octobre prochain. Secrétaires parlementaires et personnels de l'Assemblée nationale sont en formation sur les techniques de rédaction de procès-verbaux. La formation s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale financé par l'USAID et l'Agence danoise de coopération RICI Oumajamila Moudanchirou. Cette formation est initiée à l'intention des secrétaires parlementaires élus et du personnel de l'Assemblée nationale. Elle vise à renforcer leurs capacités sur les techniques de rédaction des procès-verbaux, des débats parlementaires, le procédé de transcription des prises de notes des débattants en plénière qu'en commission et sur la présentation des avis et rapports. Le thème, c'est l'Assemblée nationale qui est un organe législatif. C'est très important d'avoir tous les mots qui sont exprimés au sein de l'Assemblée nationale, qui sont écrits comme testimonial du processus législatif. Alors, qu'est-ce qu'on dit au Parlement? Ça fait part de la législation et ça doit être bien noté, bien enregistré. Cette formation va sans doute permettre d'améliorer la qualité des prestations des bénéficiaires. L'objectif recherché est de créer les conditions d'une maîtrise des normes de rédaction des PV, des débats parlementaires. Ce faisant, l'Assemblée nationale du Niger pourra parvenir au respect des prescriptions constitutionnelles qu'exige la publication des procès-verbaux intégraux au journal officiel, conformément à l'alinéa 1 de l'article 93 de notre loi fondamentale. La présente formation s'inscrit dans le cadre des interventions du NDI et de la coopération française en matière de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier de formation des formateurs régionaux dans le domaine de la communication contre la maladie à virus Ebola. L'ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé publique, compte rendu Hamsatou Mahamadou et Mahamadou Adamou. Initié par le ministère de la Santé publique, cet atelier de formation a regroupé les communicateurs des districts sanitaires venus des différentes régions du pays. Cette rencontre entre dans le cadre des activités de communication relatives à la prévention de la maladie à virus Ebola. Cette maladie, faut-il le rappeler, a fait son apparition en Guinée-Conakry et depuis lors, malgré les efforts des pays de la sous-région de la mobilisation afin de limiter la propagation, la maladie à virus Ebola a atteint 4 autres pays, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria et le Sénégal. À la date du 23 septembre 2014, ces 5 pays ont enregistré 6656 cas avec malheureusement 3080 décès. Au Niger, le ministère de la Santé publique a opté dans le cadre de la prévention de cette maladie pour une stratégie de formation en cascade, d'où la tenue de ce présent atelier. Pour ce faire, les communicateurs des districts ayant reçu la formation formeront à leur tour les acteurs de communication locaux et veilleront, en relation avec les chefs des centres de santé intégrés, à la mise en œuvre de toutes les activités de communication au niveau communautaire. Cette rencontre vous permettra non seulement d'être outillés en matière de connaissances sur la maladie à virus Ebola, mais aussi et surtout vous donnera l'occasion d'être entretenus sur les conduites à tenir dans le cadre de la gestion de la communication relative à la maladie à virus Ebola au niveau national et régional. En ce sens, vous seriez responsabilisés à côté de vos directeurs régionaux de la santé publique quant à la gestion et la coordination des activités de communication, de plaidoyer et de mobilisation sociale relative à la prévention de la maladie à virus Ebola. Dans ce noble combat, retenez que le ministère de la Santé publique est accompagné des partenaires au développement, notamment l'OMS, l'UNICEF et World Vision qui a financé la tenue de cet atelier. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés,
que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est convoquée pour le mercredi 1er octobre 2014 dans l'hémicycle place de la concertation à partir de 10 h. Cérémonie de remise d'attestation ce jour à l'ENAM à une cinquantaine d'agents d'état civil qui ont suivi une formation de 3 mois. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur qui a présidé cette cérémonie en présence de nos reporters Sen Soumaïl Ibrahim et Sidiko Abdou. C'est la fin de 3 mois de formation pour la cinquantaine d'agents d'état civil des différentes mairies du Niger, soit la 3e promotion à avoir été formée à l'ENAM à travers le centre de formation en gestion des collectivités. Une série de formations rendues possibles grâce à des partenaires comme l'Union européenne et l'UNICEF, très évoquées par le secrétaire général adjoint du ministère de tutelle peu avant la remise des attestations des récipiendaires. Cette initiative est d'autant plus pertinente et porteuse qu'elle permet d'agir sans doute sur la qualité des services offerts à la population par les services d'état civil. Aussi, cette formation viendra répondre une fois encore à une préoccupation majeure et constante de notre système d'état civil, à savoir la réalisation d'un suivi et d'un contrôle qualitatif et régulier en vue de répondre de façon équitable à la demande des services d'état civil dans toutes ses dimensions, mais aussi de rendre le système plus efficace et performant dans sa marche vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'occasion était propice pour les récipiendaires de témoigner leur gratitude et par à-coup formuler des doléances. Demandons au gouvernement de prendre les dispositions urgentes en vue de régulariser notre situation administrative pour intégration à la fonction publique à travers l'adoption d'un statut particulier aux agents des collectivités territoriales. Du côté partenaire, le renforcement des capacités des agents d'état civil, la dotation des matériels informatiques à tous les centres principaux d'état civil, la dotation des moyens logistiques à tous les niveaux départemental, régional et national. Pour boucler la boucle, 2 autres promotions d'agents d'état civil passeront à l'ENAM pour ainsi renforcer leurs capacités. Signature d'un protocole d'accord de coopération entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger et la Chambre de commerce, d'industrie et de navigation de Tarragone en Espagne. La cérémonie a eu lieu ce matin à la Chambre de commerce du Niger, compte rendu Jocelyne Amoussou et Issa Kaissa. Cette signature d'accord marque un nouveau tournant dans la coopération commerciale entre le Niger et l'Espagne. La délégation espagnole en mission de prospection commerciale en Afrique subsaharienne veut renforcer et formaliser ses relations avec le Niger. Si ça marche, si elle se trouve bien aisée dans ce pays, alors c'est quand elle commence à envisager la possibilité de faire des investissements et même d'attirer des autres entreprises pour faire des investissements directs. Donc, c'est un long chemin qu'on doit parcourir. Les entreprises qui sont là sont des entreprises qui vraiment veulent venir ici à travailler et à trouver la façon de placer leurs produits. C'est un premier pas vers une coopération durable, explique l'ambassadeur d'Espagne José Luis Pardo. Pour le président de la Chambre de commerce du Niger, c'est une aubaine, surtout que le Niger exporte déjà le suchet vers l'Espagne. Occasion donc de vanter les mérites d'opportunités commerciales qu'offre le Niger. Des ressources du sous-sol importantes et variées, uranium, pétrole, or, charbon, phosphate, etc. Des filières agro-pastorales porteuses, 10 millions d'hectares de terres cultivables inexploitées et un cheptel important et diversifié. Des garanties indiscutables pour les investisseurs avec l'adhésion du Niger au MIGA et l'adoption d'un nouveau code des investissements qui allie incitation fiscale et célérité dans le traitement des dossiers de demande d'agrément. Dans l'immédiat, la partie espagnole veut exposer au Niger son expertise dans la peinture, notamment la peinture insecticide, le ciment, le plâtre, le carreau pour ne citer que cela. Pour la partie nigérienne, le cuir et l'oignon trouveront un écho favorable. En somme, un partenariat qui profite aux deux parties et qui a été scellé avec un cadeau offert à la délégation espagnole.
Ouverture ce matin à Dosso d'une réunion sur la mise en place des tests de création des cadres communaux de concertation des acteurs CCA et du comité technique départemental CTD. C'est le secrétaire général du gouvernorat qui a présidé la cérémonie, compte rendu Maman Ide Aïchatou et Harissou Garba. En prenant la parole à l'ouverture de cette réunion, le secrétaire général du gouvernorat Yahya Tankari a rappelé les objectifs du Haut Commissariat à l'initiative 3N qui a déjà conduit plusieurs actions d'appui pour aider les régions dans leur analyse, mais aussi la mise en place d'un groupe de travail permanent pour appuyer le processus de régionalisation. C'est dans ce cadre que cette réunion a été initiée, a-t-il poursuivi. La mise en place du comité communal et départemental permettra un meilleur fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Pour en savoir plus, écoutons M. Saleh Mahamadou. Il est directeur du département mobilisation sociale et renforcement des capacités au Haut Commissariat à l'initiative 3N. Nous sommes en mission pour appuyer les régions justement à réfléchir sur la mise en place donc de ces instances. Pour d'abord les écouter pour voir à quel niveau ils se trouvent et leur apporter un certain nombre de messages en lien avec les dispositions qu'ils doivent prendre afin que ces instances soient effectivement des instances qui appartiennent aux régions, si c'est une instance régionale, qu'elle soit comprise comme une instance qui appartient au département si c'est une instance qui est départementale et qu'elle soit comprise comme une instance qui appartient à la commune si c'est une instance communale. Donc nous avons eu des réflexions qu'on fait parce qu'on a un comité de veille au niveau national pour voir l'environnement institutionnel, son évolution, pour leur apporter l'information afin qu'ils évitent à mettre en place des instances qui ne fonctionnent pas. Rappelons enfin que cette réunion a vu la participation du deuxième vice-président du conseil régional, du préfet du département de Dosso et des responsables des services techniques.